Plus précisément au niveau de Meillan en Foulaillon. Citoyennes, citoyens, amis de la Concorde et de la fibre citoyenne, je rends grâce à Dieu de ce moment ou de cette opportunité qui m'est accordée de m'adresser une fois de plus, non seulement au peuple gabonais en général, mais en particulier au peuple résident au premier arrondissement de la commune de Ntoum. Et je dirais encore plus particulièrement, d'accord, ceux et celles résidant ou fils de Meillan Foulaillon. Suite aux événements du 27 septembre 2025, date à laquelle, effectivement, nous étions appelés aux urnes. Et moi, en tant que candidat indépendant à la députation au premier arrondissement de Ntoum, c'était effectivement un jour particulier pour moi où il était question de vivre ici pour la première fois, d'accord, les élections en tant que candidat. Alors, au cours de cette journée quasiment très tumultueuse, nous avons quand même pu regretter pas mal d'événements, si je peux le dire ainsi. Alors, aujourd'hui, nous n'allons pas revenir un tant soit peu sur tout ce qui s'est fait. Je veux ici essayer d'apporter un peu de lumière sur les événements au niveau de Foulaillon à Meillan, qui est par ailleurs mon village natal. Ce qui, tout naturellement, n'a fait qu'échauffer un tant soit peu les esprits, si on peut le dire ainsi. Alors, citoyennes, citoyens, le phénomène de la transhumance électorale devient, pour ma part, une gangrène politique. Et à ce titre, il faut absolument, d'accord, que la loi soit véritablement appliquée dans toute sa rigueur. Parce que le code électoral en vigueur en fait déjà un tant soit peu quand même un élément assez important sur lequel il faut s'appesantir. Notons que déjà dans le code électoral, en son article 3, il y a déjà la définition, d'accord, non seulement de la transhumance électorale, mais également de la circonscription électorale. Parce que c'est là, tout le problème part de là. La circonscription électorale qui est cette, j'ai envie de dire, délimitation géographique et administrative, un tant soit peu, hein, au sein de laquelle chaque électeur ou chaque citoyen est appelé à exercer son droit et son devoir en tant que citoyen en termes de vote. Donc à partir du moment où un citoyen X peut quitter Libreville pour se retrouver dans la circonscription électorale de Foulaillon-Meillan, il devient un transhumant électoral. Et à partir de là, ça fausse tout. Ça cause un véritable problème. Pourquoi? Parce que ça annihile, ça obère, voire même éteint l'expression démographique, d'accord, des citoyens. Parce que le citoyen qui réside à Meillan, le citoyen qui réside à Okolassi, ou du moins qui répond à l'article 59 du code électoral, qui indique un tant soit peu les différentes conditions nécessaires pour être considéré comme électeur, si ce citoyen se voit être imposé un élu dont malheureusement en qui il ne voit pas un espoir, à partir de cet instant, cela cause problème. Cela cause problème. Et c'est ce qui s'est passé au niveau de Foulaillon, où la population, de manière générale, les citoyens et citoyennes se sont levés, ont dit trop c'est trop. Pourquoi? Jusqu'en 2018, nous avions un seul bureau de vote, soit 240 électeurs inscrits, auquel pouvait s'ajouter le bureau de vote de Meillan-Chefferie, avec autour de 433 électeurs.
Donc, ce qui fait que si en 2023, le phénomène a pris de l'ampleur, sinon même a été clairement initié, parce que juste avant, ce n'était pas le cas. 2025, nous sommes partis de 8 bureaux de vote en 2023. En 2025, avec le référendum et les présidentielles, à 9 bureaux de vote, soit 4185 électeurs, citoyennes, citoyens. C'est quand même un phénomène qui, un tant soit peu, mérite ou nécessite qu'effectivement on puisse s'y apaisantir. Je disais tantôt que ça éteint l'expression démographique du peuple résident au sein d'une circonscription électorale si on s'en tient à la définition qui s'y rattache. Deuxièmement, nous pouvons voir que c'est le produit, d'accord, des élus illégitimes. Parce que, comme je le disais, d'ailleurs je pourrais mettre cela sur la place publique, l'accusé de réception du courrier que j'avais adressé au ministre de l'Intérieur en tant que président de l'association La Porte du Citoyen, parce qu'au sorti des élections présidentielles, nous nous sommes félicités du travail abattu par le ministère et que nous posions déjà, d'accord, à un moment donné, le problème de la transhumance, parce que en voyant le président élu de manière légitime, eu égard à sa circonscription électorale qui est le territoire gabonais, auquel on peut naturellement ajouter les missions diplomatiques, nous nous posons la question de la légitimité des élus locaux et nationaux, eu égard au phénomène que nous connaissions déjà, celui de la transhumance électorale. Donc ce qui fait que, avec le phénomène de la transhumance électorale, bien malheureusement, nous sommes appelés à nous retrouver avec un produit que j'appellerai ici des produits des élus illégitimes, du fait de n'être pas le fruit de l'expression démocratique d'une circonscription électorale. Et sur les raisons pour lesquelles nous devons nous appesantir pour dire non à la transhumance électorale, parce qu'elle favorise ici l'abus de pouvoir et le manque d'engagement politique. À partir du moment où un élu se reconnaît intérieurement, parce que comme on le dit, on peut mentir à tout le monde sauf soi-même. Si en tant qu'élu, tu ne te reconnais pas, ou du moins en tant qu'élu, tu sais que je n'ai pas été élu grâce à l'élection de ces citoyens résidents, à partir de cet instant, il n'y a aucun engagement politique qui soit pris, d'accord, de manière sérieuse, encore moins de manière rigoureuse. Autrement dit, à partir du moment où je sais que je peux être élu sans le concours, sans l'élection de ces citoyens, tout simplement, je vais me faire élire par l'achat des consciences, parce que tout ce qui vient dans le cadre de la transhumance électorale, c'est l'achat de conscience qui en est le moteur, pour la plupart des cas. Donc, dès cet instant, nous voyons ici, bien malheureusement, un manque d'engagement politique. Et c'est ce manque d'engagement politique qui fait un tant soit peu qu'en prenant encore une fois le cas de Meillan, nous pouvons voir que à Meillan aujourd'hui, nous avons un problème d'eau. Meillan qui a quelques encablures de l'usine qui produit de l'eau, nous n'avons pas d'eau potable. Les semblants de pompes que nous avons ici, les pompes qu'on ne peut pas utiliser pour, j'ai envie de dire, boire de l'eau, si je peux le dire simplement ainsi, ou bien faire la cuisine. En tout cas, les pompes sont là. Comme on dit, les faits parlent d'eux-mêmes. À Meillan, nous avons un problème d'électricité. Les derniers poteaux sont pour nous qui sommes à la nouvelle route ici, à plus de 500 mètres, voire 1 kilomètre. Donc, vous voyez que l'homme politique qui est appelé à s'engager au niveau de Foulayon pour le cas d'espèce, à partir du moment où cet homme politique ou cette femme politique sait que je n'ai pas besoin des gens de Foulayon pour être élu, ne peut pas prendre à cœur, d'accord, les problèmes profonds, les problèmes véritables de Meillan en Foulayon. Ça peut être la même chose dans le premier arrondissement tout entier. Parce que aujourd'hui, nous pouvons voir quelques actions ici et là, comme si ces actions attendaient seulement que la période électorale, d'où nous invitons encore une fois la maturité citoyenne des compatriotes
de savoir qu'il n'est pas question ici de vous berner pendant les moments, d'accord, de campagne. Que celui qui est homme ou femme politique soit celui-là qui soit au fait, d'accord, des réalités de la localité ou de la circonscription politique dans laquelle on veut s'investir. Donc nous, aujourd'hui, encore une fois de plus, tout en saluant déjà l'action du gouvernement pour avoir un tant soit peu rappelé qu'il ne sera plus question du transport massif des électeurs, même si ce terme me gêne encore un peu, parce que quand on parle de transport massif, ça veut dire qu'on accepte quand même un peu le transport. Et ça, pour moi, il aurait fallu qu'on dise clairement que l'article 59 doit être appliqué, qu'il n'y ait plus, d'accord, de transport des lecteurs. Que ceux et celles qui sont électeurs dans une circonscription électorale, si on s'en tient à la définition qui s'y rattache, soit ceux-là qui ont des intérêts, soit ceux-là qui sont, j'ai envie de dire ici, qui répondent aux conditions, pour ne pas dire critères, de l'article 59 du Code électoral. Aujourd'hui, bien malheureusement, comme je le disais tantôt, après tous ces événements, nous avons vu une série de faux témoignages. C'est désolant. Et lorsqu'on est en politique, lorsqu'on aspire à être ce représentant d'un peuple, d'une population, d'une localité, on ne doit pas être celle-là ou celui-là qui porte les germes de la destruction de cette localité. Nous sommes dans un village où nous sommes presque tous parents. Lorsque mon aîné va se lever pour dire que on a toujours voté à Meillan depuis 2016 avec la diaspora et que ce sont les mêmes, mais je manque même de mots parce que les archives sont là, le ministère de l'Intérieur est là. Jusqu'en 2018, nous avions qu'un seul bureau de vote, soit 240. De quelle diaspora nous parle-t-on? De quel même électeur nous parle-t-on? Où aujourd'hui nous sommes autour de 4000, sinon plus de 4000.